Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Handev. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech. On a 10 minutes pour parcourir ensemble les 10 ressources sélectionnées par la communauté hebdo2o.fr. Allez, on perd pas de temps, on commence. Alors si, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous plaît et vous pouvez venir bien sûr en commentaire pour laisser un message si la vidéo vous plaît. Allez, on se met en mode parcours des ressources de la semaine. En introduction, je dois vous dire que le site hebdo2o.fr est disponible. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez vous créer un compte et vous pouvez vous aussi proposer des ressources. Et toutes ces propositions que vous faites, et vous êtes très nombreux et nombreuses à le faire, je vous remercie. Moi, je vais piocher dans toutes ces propositions de ressources et je construis comme ça l'hebdo de la semaine. Donc c'est une œuvre collective et je n'en suis finalement que le porte-voix. Donc n'hésitez pas vous aussi à venir vous inscrire, à venir proposer des ressources. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de vous inscrire pour poser une ressource, mais c'est plus simple pour vous, pour les fois d'après, pour retrouver ce que vous avez partagé, etc., etc. Allez, on commence. Première ressource de la semaine sur le blog de guillaumeloulier.medium.com qui nous propose une approche pour faire du PHP et il nous dit que peut-être Docker pourrait être une histoire ancienne et du coup on pourrait utiliser une autre approche, une autre technique avec un outil qui s'appelle Unikernel. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué, mais finalement l'idée, c'est de dire que votre application va devenir finalement elle-même le système d'exploitation. Oui, vous avez bien lu. L'idée, c'est que finalement, on redescende à un niveau si bas, en tout cas, de ce que j'ai compris là. Et donc, vous voyez, on a le hardware, qui est la machine locale ou la machine dans le cloud. On a le superviseur qui va gérer l'ensemble des processus. Et on a l'application qui va, dans le principe Unikernel, servir quasiment de système d'exploitation. Bref, si vous voulez en apprendre plus et que ça soit plus précis que les bêtises que je suis en train de vous dire, n'hésitez pas à aller consulter la ressource. Alors évidemment, vous avez un lien en dessous de la vidéo, vous allez directement sur le site d'hebdo.fr et vous retrouvez l'hebdo de la semaine et l'historique bien sûr de toutes les sélections semaine après semaine avec tous les liens, donc vous pouvez comme ça facilement vous y retrouver. Deuxième sélection de la semaine sur le site de mcorbin.fr, on partage très souvent des articles de ce blog là parce que c'est vraiment passionnant. Et donc là, il a fait un petit peu de prospective en se disant que va devenir et en tout cas qu'est-ce qu'est actuellement l'état de l'art sur le métier d'Ops en 2022. C'est pas si simple que ça parce qu'il y a plein de métiers finalement, il y a plein de façons d'aborder le métier. Bref, si le métier d'Ops vous intéresse ou si vous êtes développeur et vous vous intéressez à l'Ops ou si vous travaillez dans une équipe avec une approche DevOps, bref, vous avez compris l'idée, cet article va à mon avis venir éclairer votre réflexion. Allez, une autre ressource de la semaine, vraiment une ressource excellente qui est une ressource sur le github.com de Lior Shamla qu'on ne présente plus. Lior, si tu passes par là, je te salue. Et donc il est en train de créer des cours pour une université, je crois, ou des masters ou quelque chose comme ça, et il a l'énorme gentillesse de nous mettre à disposition les ressources qu'il a créées pour ses étudiants. Et notamment celle-ci qui est créée une application Vanilla.js, c'est une application de to-do list, et on a ici complètement tout le cours, tout le tuto, tout est là. Tout ce que vous devez savoir est ici. Alors c'est vachement bien parce que c'est sous la forme d'un dépôt GitHub et donc c'est vraiment très cool. Et vous avez également les sources, l'application qui sera générée à la fin. Alors est-ce qu'il y a des branches? Je ne sais pas trop exactement, je n'ai pas exploré plus que ça. En tout cas, vous avez là tout ce qu'il faut pour découvrir comment faire une application en Vanilla.js et c'est vraiment du super travail. Vous avez vu, rien que le sommaire est assez impressionnant. Autre ressource que je vous partage sur le blog de alexdubois.medium.com qui vient nous parler de la love story entre Symfony et HTTP et pourquoi il y a cette romance dans le framework. Bref, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi est-ce qu'il y a tant d'amour entre Symfony et le HTTP, vous pouvez venir lire cet article
qui va vous expliquer pas mal de choses intéressantes. Alors si vous êtes développeur Symfony, vraiment, je vous invite de toutes mes forces à aller consulter cet article extrêmement pointu, très intéressant. Hein. Alexandre Daubois qui a écrit cet article est un développeur Symfony chez Sensiolab, hein, pour vous situer un petit peu l'auteur de l'article. Allez, une autre ressource que vous avez vue, j'en suis certain, sur le site certes du gouvernement, hein, qui fait les alertes sur les attaques informatiques. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette vulnérabilité dans Apache Log4j. Eh bien voilà, c'était simplement pour en remettre une couche et vous dire aussi d'aller régulièrement voir sur le site du CERT ou vous abonner à leur compte Twitter. C'est un très bon moyen d'être tenu au courant des alertes de cybercriminalité ou de failles ou autres. En tout cas, très bonne ressource et plutôt fiable en général. Quand eux, ils vous font une alerte, c'est pas mal. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent à jour l'article régulièrement en fonction des avancées, des différentes nouveautés qu'on a, d'informations qu'on a sur la faille. Donc, n'hésitez pas, hein, vraiment, c'est une source absolument importante à connaître. Allez, une autre ressource sur le site greenIT.fr. Alors, j'en profite juste pour vous dire que cette ressource-là, si je ne me trompe pas, elle a été partagée par Cyril. Cyril, c'est l'administrateur de la plateforme Tutomarks, dont on a déjà parlé la semaine dernière. Je vous invite vivement à aller voir sa plateforme. Et alors, j'ai eu ce matin une chance incroyable dans mon courrier de découvrir cette petite tasse Tutomarks, vous avez vu, hop, avec le logo. Donc, merci Cyril pour cette tasse. Alors, il m'écrivait tout à l'heure sur Twitter pour me dire que c'est l'unique exemplaire au monde. Et donc, j'en suis vraiment très touché. Merci Cyril, si tu regardes la vidéo. Merci infiniment. Je vais, dès que j'ai fini cette vidéo, me faire un petit thé que je vais évidemment mettre dans cette petite tasse pour l'inaugurer. Et donc, Cyril nous a partagé cet article sur un projet de loi, en tout cas, est-ce qu'il faudrait avoir une loi pour réduire l'empreinte environnementale du numérique en France? Et c'est un sujet qui est éminemment important, et donc il y a quelques points. Est-ce qu'on doit enseigner la sobriété numérique à la jeunesse? Est-ce qu'il faut orienter les pratiques commerciales? Est-ce qu'il faut favoriser l'essor du reconditionné du réemploi? Moi, j'y crois assez fort à ce principe-là. C'est quelque chose d'assez important. Bref, un sujet important et un article très intéressant. N'hésitez pas à y aller. Allez, on continue encore avec quelques petites ressources. Il en reste 4 à peu près. Cette ressource-là sur le site thebidouilleur.xyz qui nous propose d'utiliser Docker Swarm comme orchestrateur de conteneurs, parce qu'on parle souvent de Kubernetes, mais il existe aussi Docker Swarm qui peut venir vous permettre d'orchestrer vos conteneurs Docker, et dans un certain nombre de cas, éventuellement, ça peut vous intéresser. Et donc, on a ici presque un tuto finalement sur la mise en place de tout ça, sur la mise en place du cluster, sur la mise en place, sur le déploiement d'un service à l'intérieur de votre cluster Docker Swarm. Bref, vous avez ici tout ce qu'il faut pour bien débuter et bien découvrir Docker Swarm. Donc n'hésitez pas, franchement, j'ai pas encore eu le temps moi d'appliquer le tuto, mais j'ai bien envie de tester parce que j'ai jamais essayé Docker Swarm. Autre ressource qui est une newsletter qui s'appelle Code 9 les devs. Et je vous invite, vous mettez la pause, vous allez sur le lien de Code 9 les devs et vous vous inscrivez à cette newsletter qui est top qualité, franchement énormissime. Fred qui est l'auteur, bravo, parce que c'est un plaisir de recevoir cette newsletter. Elle est passionnante, donc merci beaucoup. Allez, une autre ressource qu'un membre de la communauté a partagée, qui est picocss.com et qui est un CSS extrêmement petit, léger, minimum. Hein, voilà, vous voyez, le Pico CSS. Et donc, ça vaut le coup d'aller tester. Vous voyez qu'il y a quelques petites choses intéressantes, qui est très léger. Et quand on a des besoins assez minimaux en CSS, en tout cas quand on n'a pas envie de s'embêter avec le CSS et qu'on veut utiliser un framework, je pense que celui-ci peut, dans un certain nombre de cas, répondre et éviter d'installer Bootstrap par exemple, d'avoir quelque chose de assez gros à côté. Et enfin, dernière ressource, qui est encore un dépôt GitHub, hein, ça arrive régulièrement qu'on partage ça, mais parce que c'est intéressant, qui est un dépôt GitHub qui vous propose
Eh bien, un environnement Docker pour faire du PHP. Mais alors là, on ne parle pas d'un petit environnement, on parle d'un truc mouse costaud avec vraiment plein de choses à l'intérieur de ce dépôt, hein. Si on va voir le fichier Docker Compose développement par exemple, eh bien, vous avez pratiquement de base plein de choses, hein. Un mail, MySQL, Elasticsearch, Redis, Memcache, FTP, bref, vous avez vraiment plein de choses. Alors à utiliser tel quel, il faut en prendre la main parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Mais en tout cas, je pense que pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance de Docker et notamment dans un usage pour des développeurs PHP, vous avez ici pas mal de choses intéressantes pour vous inspirer, pour créer des environnements de travail pertinents et efficaces. Écoutez, on arrive à la fin de cet hebdo de la semaine. On est le 21 décembre, ça veut dire que samedi, lorsque la prochaine vidéo doit sortir, nous serons le 25 décembre. Alors, ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas sortir de vidéo le 25 décembre parce que probablement que certains d'entre vous vont fêter Noël et je pense que le 25, il n'y aura pas grand monde pour regarder la vidéo. Et puis moi, ça me laisse un peu plus de temps pour la préparer. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi pour l'hebdo de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien, profitez des vôtres, hein. C'est le moment de l'année pour ceux qui fêtent Noël de se retrouver en famille. Prenez soin de vous, faites attention, pas trop de monde quand même, hein. Vous avez tous ces trucs-là en tête, hein. Mais c'est important, croyez-moi, je sors du Covid et il faut faire attention, même avec beaucoup de précautions, on peut l'attraper. Donc faites attention à vous, portez-vous bien, soyez bienveillants. La bienveillance, c'est très important, je le dis à chaque fois, mais c'est profondément une valeur importante pour moi. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, j'en dis pas plus et je vous dis à très bientôt. Salut!